bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc bien évidemment, je le répète toujours, mais il y en a qui comprennent toujours pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une certitude. Voilà, on ne vit pas tous les mêmes situations, c'est pas parce qu'on est tel signe ou tel signe qu'on va tous vivre la même chose, d'accord? Donc, par rapport aux messages que je vais vous délivrer durant cette guidance, vous ne les prenez en compte que si ça fait vraiment écho en vous et que si ça correspond vraiment à votre situation. C'est important du coup, si par exemple votre guidance de signe solaire ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis poissons, on va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois de février. Quelles sont les good vibes qui vont vous accompagner durant tout ce mois. On a un petit peu de magie ici, hein, avec la carte de l'elfe. De protection aussi. Ouh, bah alors là, il y a une carte qui est sortie directe. On a la lune gibbeuse ici, donc là une énergie vraiment ici d'encouragement, d'accord, parce que avec la lune gibbeuse, vous voyez, hein, on a tous ces sapins ici qui pointent vers la lune et vous voyez, on n'est plus très loin. Et là, on vous dit clairement, les poissons, que par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé, vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Vous n'êtes plus très loin. Il y a peut-être encore quelques petits efforts à fournir, mais le plus gros travail a été fait ici, hein. Et regardez, on a la gratitude. Très important, la gratitude, hein. Soyez toujours dans la gratitude dès que quelque chose... Alors, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est tous les jours, à la fin de la journée, eh bien, exprimer clairement sa gratitude pour... Même pour une toute petite chose qui s'est passée dans la journée, parce que au plus vous êtes dans la gratitude, dites-vous bien que au plus, l'univers, vos guides vont vous récompenser et vont vous amener de belles opportunités et de très belles surprises. Envers les anges, envers l'univers, il faut toujours être dans la gratitude. Vous pouvez tout simplement remercier à la fin de la journée, et bien voilà, d'avoir pu profiter de votre journée parce que il y a eu un magnifique soleil. Remercier peut-être aussi, eh bien, d'avoir passé un bon moment avec telle ou telle personne. Vous voyez, c'est vraiment des... ça peut être vraiment des tout petits détails, mais ça a vraiment son importance, hein, la gratitude, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, vraiment les poissons. Alors comme je vous le disais, on a un petit peu de magie ici avec l'elfe. L'elfe, c'est également la beauté, tout simplement, ok, parce que c'est en lien aussi avec l'enfant. Donc il se peut que les enfants soient votre priorité, hein, sur ce mois de février. Alors, notamment si vous avez des enfants qui sont en bonne santé, qui sont heureux. La gratitude, ça peut être ça, hein, tout simplement, hein, remercier d'avoir de beaux enfants, d'avoir une famille, d'avoir des gens à aimer et d'avoir des gens qui vous aiment. C'est également une carte qui parle un petit peu de création. Alors peut-être pour certains poissons, notamment pas mal de création au niveau des mots. Peut-être que vous lisez beaucoup, peut-être que vous aimez la poésie, peut-être que certains et certaines écrivent des poèmes, peut-être que certains et certaines ont un projet d'écriture, peu importe, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. Les elfes, hein, c'est des êtres un petit peu mythiques et ils fascinent, tout simplement, hein, ils fascinent depuis des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce que, regardez, ils sont tout simplement merveilleux avec leurs petites oreilles pointues, avec leurs petites ailes sur le dos. Et voilà, ce sont des créatures minuscules, mais
Aussi petites soient-elles, elles sont magnifiquement et grandement belles. D'accord? Donc là, ici, c'est une carte qui vient vous rappeler notamment que mettre un petit peu de beauté, mettre un petit peu de poésie dans votre vie, c'est très très important. Hein? L'elfe ici, il vous propose de regarder votre vie, de regarder votre univers, de regarder tout ce qui vous entoure avec la magie qu'on peut retrouver dans les yeux d'un enfant. D'accord? Pourquoi? Parce que cette magie, cette beauté que vous allez voir va peut-être vous permettre de transformer des choses qui sont un petit peu négatives, et bien finalement en choses positives. Hein? C'est également une invitation à se rappeler de son enfance. Alors si on a eu une belle enfance, bien évidemment, de se rappeler ces petits moments où, notamment, tout simplement, quand vous étiez enfant, la magie existait tout autour de vous, tout le temps. À chaque fois que vous découvriez quelque chose de tout nouveau. Donc, replongez-vous peut-être là-dedans aussi pour peut-être atténuer peut-être la vision que vous avez d'une situation qui vous semble un petit peu difficile. Hein, peut-être que ça vous aidera à traverser peut-être une situation un petit peu compliquée ou une épreuve avec un petit peu plus de... comment on dirait, avec un petit peu plus d'insouciance, hein, puisque l'elfe, hein, et comme je vous le disais, est vraiment relié à l'enfant et puis à son air innocent, à la beauté aussi hein, des choses quand il regarde tout simplement avec ses yeux, hein, d'une façon vraiment très émerveillée. Donc il va falloir être un petit peu comme ça aussi, hein. Mais ça pourra que vous aider parce que ça amènera de belles énergies. Ça vous soulagera aussi peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Hein, et peut-être que ça vous reboostera aussi hein, pour arriver à surmonter certaines choses. En tout cas, n'ayez crainte de toute façon, quelle que soit la situation que vous vivez, parce qu'avec cette carte ici de lune gibbeuse, on vous le dit que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que pour l'instant vous vous en rendez pas trop compte, peut-être que vous n'avez pas l'impression justement parce que vous rencontrez peut-être des obstacles et des difficultés, mais bah, ça fait partie de votre processus, ça fait partie de votre chemin et vous êtes clairement sur la bonne voie. C'est pour les poissons qui se poseraient des questions, à savoir ben, dans quelle direction aller, est-ce que je suis dans la bonne relation, est-ce que je suis dans le bon domaine au niveau professionnel, le mois de février peut être ici un très bon moment peut-être pour revisiter certains de vos plans. D'accord? Gardez le rythme par rapport à vos actions, tout en progressant, tout en avançant vers vos objectifs et vers vos rêves. Ok? Restez vraiment concentrés, vous y arriverez. Pour les poissons qui hésitaient encore peut-être un petit peu à se lancer dans un projet, là, février, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. D'accord? Parce que alors, la lune gibbeuse, c'est une lune qui arrive à la fin du cycle lunaire, juste avant une pleine lune. Donc, elle paraît un petit peu bossue parce qu'elle est presque ronde. Et donc, c'est un petit peu le moment culminant du cycle de croissance. Et c'est pour ça qu'on vous annonce ici une période très intense durant ce mois de février, d'accord? Où vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts, vous allez avoir plein d'informations, plein de choses à faire, mais derrière, ça va amener ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, il y a ici quelque chose, un projet, un travail, une relation qui arrive vraiment à maturité. Alors, peut-être plus sur la fin du mois de février. Et c'est là où vous vous rendrez compte que finalement, votre situation, elle a clairement avancé. Ok? Là, on a de belles énergies, on a déjà de beaux messages. On va voir au niveau général pour vous les poissons. On a Arguti ici. Donc, par rapport notamment à vos actions, par rapport à vos projets, c'est une carte qui va vous demander d'être extrêmement pointilleuse. C'est-à-dire de faire attention à tous les moindres détails sans rien laisser de côté. D'accord? Donc, il se peut également ici que
certains béliers soient dans une situation où une personne manque un petit peu de bon sens, où une personne est très procédurière, d'accord? Alors, vous, de votre côté, n'entrez pas dans ce jeu-là. Montrez-vous tout simplement irréprochable, d'accord? Pourquoi? Parce que le moindre petit détail pourrait jouer en votre défaveur. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, soyez très attentifs aux petites choses. D'accord? Parce que si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, cette personne-là pourrait à un moment donné s'en servir contre vous. Donc au plus vous allez examiner, au plus vous allez faire attention, au plus vous pouvez être sûr qu'au final, vous allez être vainqueur. D'accord? C'est également... donc oui, vraiment la nécessité de faire preuve vraiment d'une grande précision. Alors peut-être en rapport avec une demande ou une procédure particulière. Alors ça peut être une procédure judiciaire, mais ça peut être une procédure que vous décidez d'enclencher, peut-être concernant des enfants, pourquoi pas, hein, suite à une séparation, peu importe. Une procédure peut-être aussi pour en lien avec le travail, en lien avec un nouveau projet. Mais voilà, au plus vous ferez attention, et ben au mieux ce sera. D'accord ? Allez, et on a ici éparse. Alors, éparse, on parle ici, voilà, durant ce mois durant ce mois de février, pour certains poissons, alors de petits coups de gueule, de petits coups de sang, bon, rien de bien méchant, ok? Mais voilà, des petits éclairs un petit peu comme ça, mais sans coup de tonnerre un petit peu, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, donc voilà, on peut être amené à vivre une situation un petit peu électrique, mais qui ne débouchera pas sur quelque chose de très grave, d'accord? Il peut y avoir quelques frictions avec le ou la partenaire, avec des amis, avec la famille, peut-être aussi au sein du travail, mais voilà, il vous est conseillé, si ça arrive, de tempérer vraiment les choses et de calmer les personnes qui pourraient un petit peu s'emporter, d'accord? On vous invite ici à pacifier les échanges, à trouver un terrain d'entente par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Négocier au maximum, mais négocier sur de bonnes bases et sans ressentiment. Et négocier en étant sûr que vous maîtrisez le sujet. Ok? Les poissons, hein, de toute façon, les poissons n'aiment pas du tout le conflit. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous arriverez à faire sans problème. Ok? Alors, en principe, c'est pas cette carte-là que je prends. En principe, je prends une carte comme ça. Ben, tant pis, je vais recouvrir. Et on a un discours dépourvu d'ordre et de sens. Vous voyez, ben, ça rejoint un petit peu cette carte ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une personne alors qui va peut-être se sentir un petit peu déstabilisée, qui va sentir qu'elle est dans une situation où elle est plus trop en position de force et qui peut être amenée à dire un peu tout et n'importe quoi, à raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête, juste pour essayer de se convaincre que malgré tout, elle a raison. Ok? C'est peut-être avec cette personne-là que les choses risquent de coincer un petit peu, mais voilà, on peut aussi avoir affaire à une personne qui a un petit peu du mal à formuler les choses, tout simplement. D'accord? Donc, la première chose à faire, ça va être de clarifier clairement la situation. Hein? Peut-être aussi que certains poissons vont avoir envie de dire certaines choses et puis qu'on va mal s'y prendre, qu'on va s'en mêler un petit peu les pinceaux et puis qu'on va se perdre un petit peu dans ces explications. Alors, allez au plus simple. Clairement, allez au plus simple. Essayez de résumer en 2 ou 3 phrases ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ok, surtout si c'est pour faire entendre raison à quelqu'un ou surtout si c'est pour faire peut-être accepter une de vos idées. Hein, pourquoi pas? Allez. Alors, on a le renard. Alors déjà, pour certains et certaines, ce sera au niveau professionnel, d'accord, qu'on aura peut-être du mal à exprimer ses idées, ses projets, qu'on aura peut-être du mal à s'imposer. C'est peut-être aussi au sein du travail qu'il faudra calmer un petit peu le jeu. Mais la carte 71, c'est aussi une carte qui vous demande d'être plus malin que les autres. Ok? Il va falloir user peut-être de ruse, de stratégie pour arriver à atteindre votre but.
Mais voilà, qui dit ruse et stratégie, parle pas forcément de quelque chose d'illégal ou de malveillant. Hein. Voilà, tout simplement, ouais, vous allez être un petit peu plus malin, un petit peu plus perspicace que les autres. On a la carte 76, hein, donc c'est l'hiver, donc on est en plein dedans. On peut parler aussi d'une période de 3 mois. Donc pour certains et certaines, quand on vous dit ici que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, peut-être que sur la fin de l'hiver, début printemps, c'est là où les choses seront beaucoup plus claires, d'accord? Et on a l'euro ici. Alors, donc on peut avoir ici, on peut investir de l'argent. On peut tout simplement ici avoir une rentrée d'argent aussi. Hein, ça peut être de l'argent un peu inespéré. Ça peut être de l'argent qu'on attend. Il peut y avoir ici aussi le fait d'investir pour un projet. Hein, d'investir pour un projet. Mais le E, alors représente les euros, mais pas que. C'est votre énergie ici. Hein. Donc on parle vraiment d'énergie nouvelle et la nécessité aussi de renouveler sans cesse, de purifier vos énergies pour qu'elles soient constamment renouvelées. C'est un petit peu une ère nouvelle hein, qui va s'ouvrir à vous ici. Et notamment pour moi, soit vers fin février, soit vers la fin de l'hiver pour certains poissons, pardon, parce qu'on vous dit que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Et une fois que votre but sera atteint, c'est là où l'ère nouvelle va clairement s'offrir à vous. On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les poissons. Ah, on a la carte passionnément. Bon, je vais la recouvrir quand même. Donc, on parle de passion ici. Hein. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors, attention, la passion... c'est bien la passion au début, mais à un moment donné, il faut que la passion laisse la place au sentiment. Hein. Surtout si vous ne voulez pas vivre quelque chose d'éphémère. Et on a la carte érubescent. Là, il y a quelqu'un qui va vous... avec le passionnément, là, il y a quelqu'un qui va venir complètement vous émoustiller, là. Quelqu'un qui va... On a eu cette carte aussi pour un autre signe, je ne sais plus c'est lequel. Mais il y a quelqu'un ici qui va venir énormément vous troubler. Hein. Ok, on va se sentir un petit peu pâteau ou pataude dans ses godasses, on va rougir au moindre compliment, on va bafouiller, on va bégayer. On a vu déjà ici hein, que pour certains et certaines, ça peut être compliqué d'exprimer clairement les choses. Alors pour certains poissons, c'est peut-être voilà hein, au niveau relationnel sentimental. Hein, on va être tellement impressionné par cette personne-là que on va pas trop savoir comment s'y prendre. Ça reste joli, hein. Ça reste joli. Hein. On en revient un petit peu à ce côté enfantin, hein, du coup, hein, d'accord, voilà, à pas trop savoir, à chercher ses mots, à rougir un petit peu, mais ça peut être très très beau. Et on a ici la carte impécance. Alors, la carte impécance, c'est une carte qui vous parle d'un amour pur et sincère. Alors, et je viens juste de vous dire que pour moi, la carte d'érubescence aussi, cette façon de réagir face à cette personne-là, ça me fait penser un petit peu au comportement d'un enfant. Et les enfants, hein, au niveau de l'amour que donnent les enfants, il n'y a pas plus pur. Il n'y a pas plus pur et il n'y a pas plus sincère. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Au plus vous serez dans ces énergies d'enfant, au plus vous laisserez votre naturel prendre le dessus, eh bien, au plus vous serez aussi, vous aussi, touchant ou touchante. Et ce sera aussi pour vous une manière de toucher plus facilement le cœur de quelqu'un d'autre. Il se peut également ici qu'une personne touche votre cœur de par vraiment sa pureté, son innocence et son naturel. Hein. Vraiment ici. Hein. Mais en tout cas, là, au niveau relationnel sentimental, on est vraiment dans quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beau. On est vraiment dans quelque chose de très très beau. D'accord, on parle de protection, on parle de bienveillance, on parle d'amour, mais vraiment là, ici, il peut y avoir aussi avec cette carte une toute nouvelle amitié qui sera vraiment très 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 belle. Hein, on n'est pas que dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. En tout cas, ce sont de belles énergies. On a les larmes ici. Alors, pour certains poissons, on a des petites douleurs émotionnelles. Ou alors, tout simplement, bon, en même temps, les poissons, bien évidemment, vous êtes avec les cancers, le signe le plus émotif du zodiaque. Et là, cette carte-là, elle confirme, hein, tout simplement, parce que la carte des larmes, elle est là tout simplement pour vous dire que vous avez du mal à gérer vos émotions. Voilà.
Et là, hein, notamment quand on parle ici du fait de bafouiller, de rougir, de se sentir un petit peu mal à l'aise, de pas trop savoir quoi dire, c'est ça aussi, hein, c'est parce qu'en fait vous allez être tellement touché que voilà, ça va, les émotions vont prendre le dessus et puis vous allez être complètement déstabilisé, hein. C'est tout simplement ça en fait, hein, ouais. Et de se dire aussi que voilà, si on doit se lancer dans une histoire, ben on se lance de manière passionnelle, quoi. On donne tout. On donne tout. Donc ouais, c'est plutôt ça les larmes là pour moi. On a le violon. Le violon, on a ici, alors on peut avoir une personne qui vient s'excuser peut-être. Alors notamment avec les larmes, il y a peut-être une personne ici qui vous a ou qui risque de vous blesser de par son attitude, de par ses propos. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être au sein du travail. Mais cette personne-là va se rendre compte du mal qu'elle vous a fait et cette personne-là va venir s'excuser. D'accord? Donc voilà, on ne s'inquiète pas. On a un compromis à faire. Alors pour certains poissons, pour sauver une relation, on a un compromis à faire. Alors ce compromis, c'est peut-être tout simplement, voilà, le fait d'aller s'excuser et de l'autre côté d'accepter les excuses. Alors peu importe hein, de qui doit s'excuser et qui doit accepter, le compromis en passe peut-être par là, tout simplement. Alors pour ceux et celles qui veulent sauver la relation, hein. Voilà, oui, moi clairement il y a ça là, hein. On a été blessé dans une relation déjà existante, on a été blessé par quelqu'un et voilà, soit vous avez des excuses à faire, soit cette personne-là a des excuses à faire, ok? Et derrière, bien évidemment, il faut que la personne qui est en face accepte ses excuses pour que le compromis puisse se faire. Regardez, on a l'harmonie totale et la fusion des sentiments. Alors, de toute façon, là, clairement, avec ça, oui, c'est clair, hein. C'est clair. Que ce soit pour ceux et celles qui sont en couple, quand on parle ici de cette personne-là qui vous déstabilise, parce qu'on parle quand même de nouvelles énergies et de passion aussi, hein, on peut retrouver une certaine passion dans une relation déjà existante et on peut être un petit peu surpris ou surprise par son ou sa partenaire, hein. En tout cas, c'est très très joli là au niveau relationnel sentimental. Je trouve votre tirage très doux, très tout mignon, avec l'elfe hein, qui a donné un petit peu le tempo dès le départ. Hein. On a le retour constructif, hein, vous voyez, d'une personne du passé. Alors ça peut être tout simplement cette personne-là qui à un moment donné a eu des paroles un petit peu blessantes, ok? Mais voilà, on est en tout cas dans de belles énergies, un amour fort, un amour sincère, des paroles sincères, une relation pour certains et certaines vraiment passionnante, hein, où on va vraiment avoir le cœur complètement chamboulé, complètement renversé, où on va se sentir submergé par les émotions, mais voilà, avec une très belle harmonie, une très belle entente, de la réconciliation dans l'air s'il y a besoin. Donc vraiment là, les poissons, je trouve que vous avez un très 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 beau tirage, hein. Allez, on termine les poissons avec le message du Cookie Fortune. On va prendre celle-ci. Et on a occasion. Un inconnu ou une est sur le point de changer votre vie. Ah, il ou elle est là, j'en suis sûre. Des moments passionnants, on a la passion, beaucoup d'actions ainsi qu'une réunion de famille sont à prévoir. Moi là, je sens pour les poissons que au niveau relationnel, sentimental, ce mois de février, il va peut-être donner le tempo pour le reste de l'année, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir d'ici quelques temps si cette rencontre s'est faite pour vous. Donc voilà pour vous, amis poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis poissons, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.